à tous, un petit message pour cette fin d'année, pour vous souhaiter le meilleur pour 2025 qui va arriver bientôt. On rentre en année 9, donc on voit bien qu'il y a une clôture de quelque chose, hein, des énergies qui étaient un petit peu lourdes, un petit peu compliquées, surtout là en 2024. Donc année charnière pour vous. Et je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur. Et merci de m'avoir suivi pour toute cette année. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en 2025 avec des super bonnes énergies. Donc je vous laisse profiter de votre tirage. Merci beaucoup. Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour cette première guidance de ce premier mois de 2025. Pour ce mois de janvier, nous allons voir ce qui va vous accompagner en tant qu'énergie. Bien entendu, vous prenez si cela résonne. Sinon, vous laissez. C'est parti. Pour mes cancers. Alors, je la prends. Elle n'a pas voulu se remettre. Votre énergie pour ce mois. Cavalier de bâton. Donc, belle énergie, puisque le bâton, c'est le feu, c'est ce qui nous pousse à entreprendre. Le cavalier, on voit qu'il y a une action, donc vous entreprenez une action. Pour ce mois de janvier, quelque chose qui résonne avec vous, quelque chose qui va vous apporter plus de stabilité. On voit que vous prenez peut-être des risques ou pas, tout dépend cette notion de risque qui nous est propre. J'ai envie de dire que vous passez une vitesse supérieure. Vous enclenchez la deuxième et vous êtes déjà prêt à vous emballer, à partir. Hein. Alors, c'est pas acté dans les faits, bien entendu. Le bâton reste des actions qu'on veut entreprendre, qu'on veut faire, ou qu'on est en train de faire. Donc ça peut parler de démarches administratives, ça peut parler de prendre des contacts avec des gens, de se déplacer pour aller voir, pour se rendre sur place. On voit qu'il y a du mouvement. Il y a quand même un mouvement qui est là, qui fait que, ben voilà, on a besoin d'aller voir ailleurs, d'aller voir plus loin, d'aller voir ce qu'on veut peut-être, hein, ce qu'on veut de plus. Bon, c'est déjà plus que bien, puisqu'on voit quand même que ça bouge. Alors, on va voir peut-être avec vos vies antérieures, ce qui vous a freiné. Allez, pour les cancers, une carte s'il vous plaît. Ok. Partir ou voyager? Ça va tellement bien avec cette énergie. Puisqu'on voyait que de toute façon, vous vous libérez de quelque chose et vous faites avancer les choses. Donc, partir ou voyager? Alors, on va lire cette carte. Vous avez tiré cette carte à cause d'un vieux schéma qui s'est étalé sur plusieurs vies antérieures et qui a trait au fait de voyager ou de partir. Vous remarquez peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes une sorte de vagabond et vous voulez toujours être par nous et par vous. Vous désirez peut-être voyager souvent ou trouver une carrière qui vous permette de bouger tout le temps. Vous pouvez également avoir tendance à déménager fréquemment. C'est par nécessité que vous avez développé cette propension à partir et à bouger. Lorsque vous viviez dans la peau d'un bédouin ou d'un autre genre de nomade. Sur le plan relationnel, vous avez peut-être quitté votre partenaire ou été quitté par un ou une partenaire qui voyageait. Cette sorte de mouvement impacte la situation sur laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Ah, on voit bien.
On le voit bien et on le ressent bien avec le cavalier de bâton, qui a une énergie où on a envie de se déplacer, on a envie de faire des choses, on a envie d'acter quelque chose. Et là, on se dit, enfin, vous vous dites, est-ce que c'est partir réellement, s'implanter ailleurs, trouver un autre endroit, c'est-à-dire un déménagement, ou simplement voyager, c'est-à-dire partir peut-être qu'un jour, un mois, suivant vos dispositions, et revenir à votre point d'ancrage. Voyager, comme on l'a vu aussi, ça peut être sur le plan du professionnel, c'est-à-dire trouver un métier où vous avez peut-être un métier qui vous permet voilà, d'être constamment en mouvement, mais de revenir quand même dans votre nid, dans votre cocon, peut-être 2 jours par semaine, je ne sais pas. Donc on voit là qu'il y a une interrogation sur le fait du mouvement déjà, d'accord? En plein mouvement. Alors, quelle va être votre mission de vie? On va prendre celle-ci qui voulait venir, l'éveilleur éclairé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'éveilleur éveillé. Alors, je ne sais jamais s'il faut prendre le L ou le E. Je cherche. C'est toujours pas ça. Voilà. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Donc on voit quand même que vous n'allez pas partir à l'aventure, hein, si vous partez ou vous faites des actions, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait quelque chose de concret à l'arrivée. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Ok. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées. Et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à les faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Ouais, bon, moi, ça revient. Hein. Ça revient avec cette façon de vous connecter aux autres, justement, et de pouvoir les sensibiliser à quelque chose de très nature, de très vrai. Bien, beau message. Allez, l'oracle des nombres. Je perçois aussi dans les veilleurs éclairés que vous êtes très sensible aux lunaisons. C'est quelque chose qui a un impact sur vous. C'est pas étonnant quand on sait que le cancer est régi par l'astre lunaire. Hein. Et il se peut que, parce que là c'est marqué septembre, et en général je n'en tiens pas compte des dates, puisque je dis toujours les énergies sont fluctuantes. Mais il est possible que si vous avez un projet de déménagement, par exemple, cela se fasse après à la rentrée en septembre. Hein, qu'il y ait quelque chose de concret là pour le mois de septembre. On voit que vous prenez des décisions, vous faites des démarches, vous allez, vous revenez peut-être pour voir, pour vous imprégner de l'endroit où vous voulez peut-être désormais vivre.
Alors, on a le 20 avec le jugement. Le jugement qui vous dit, vous devez moduler vos élans d'amour-propre et rester lucide. Acceptez de vous transformer par rapport à la situation que vous vivez pour aller vers un renouveau. Ça parle que de ça. Hein. Vous pouvez commencer à voir les choses autrement et pardonner à ceux qui vous ont blessé ainsi qu'à vous-même. J'accepte de porter un regard nouveau sur ma situation. Je me pardonne pour mes erreurs passées. Je fais des vœux auxquels je crois profondément. Je vais vers la reconnaissance que je mérite et m'élève vers le succès. Ok, bon, tout ça, c'est très concordant. Allez. Message des énergies sacrées. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Oups. Ah, ça, il fallait le faire. Ouverture du troisième œil. Très bien. On voit qu'on ne se fait pas berner. Qu'on a une bonne compréhension de la vie et des autres. Je suis le lien entre votre cœur et votre troisième œil, siège de votre intuition et de votre connexion avec les mondes subtils. Je suis l'ouverture de vos capacités de vision au-delà du monde matériel et j'annonce que je viens m'installer en vous. Je sais que vous êtes prêt à ouvrir votre monde intérieur afin de recevoir davantage de messages et de compréhension. L'univers vous parle en permanence, il vous guide, vous prévient, vous enseigne. Vous êtes en train de recevoir ces apprentissages et votre vision intérieure croît grandement. Je vous invite à faire attention à vos visions intérieures, à votre imagination, à vos rêves et rêveries éveillées. Ces images ne sont pas anodines, elles sont des messages à décrypter par votre compréhension du cœur. Ne les cherchez pas, elles viendront à vous. Gardez simplement foi et croyez en la magie de la vie. Vos guides communiquent particulièrement avec vous actuellement, alors soyez réceptifs. L'esprit apaisé, le cœur ouvert, voilà la recette. Ce message vient aussi vous inviter à visualiser régulièrement ce que vous désirez créer pour vous dans cette vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la vision intérieure, il est puissant et créateur. Intuition et vision à venir, message à travers les rêves, l'univers vous parle, méditez, gardez un esprit apaisé, faites régulièrement le vide en vous, faites attention aux signes, visualisez ce que vous désirez. Donc on voit bien que là, et en plus on parlait avec ces voyages et tout ça, mais que vous êtes quand même une personne solitaire. Donc dans votre façon d'être, dans votre façon de ressentir, vous allez peut-être capter à un moment donné des messages parce que vous allez avoir cette connexion beaucoup plus limpide, beaucoup plus fluide qui vient à vous. Faites attention aussi à vos rêves, puisque je vous parlais du cycle lunaire qui est important pour vous. Donc moi, j'aimerais dire quand même que les rêves que vous allez faire ou que vous faites ont un message certainement derrière. Donc à vous de décrypter, à vous de regarder peut-être un peu plus clair ces rêves-là, de les noter et de voir un peu ce qui s'y rattache et comment peut-être d'un rêve à l'autre, on peut trouver une similitude dans tout ça. Ok, parfait. Alors, porte magique de l'univers. Il est très fluide et très limpide, votre tirage. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Oui, il y a certainement un cercle amical, un cocon que vous vous êtes créé ou que vous avez de toute façon créé depuis longtemps, qui peut justement vous aider dans vos démarches, hein, si c'est sur des conseils de voyage, si c'est pour la recherche d'une maison,
si c'est pour un travail qui vous correspond mieux. Il y a tout ce réseau qui est là pour vous aider. D'accord? Parce que je pense qu'en retour, vous avez toujours été là, vous avez toujours été présent pour ces personnes. Donc c'est un juste retour des choses. Des choses. Des choses. Des choses. Oui, il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose qui est là solide pour vous. Des personnes solides. Des personnes bien ancrées, bien. Voilà. Bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'affirmation. Donc, à un moment donné, il va falloir trancher, ami Cancer. Sur une situation, sur quelque chose, vous ne pourrez plus être entre deux. Ça va être l'affirmation. Il y a le contrat. Ah, ben on voit quand même, et la polyvalence. On voit que vous signez quelque chose quand même. Hein. Moi, je ne serais pas étonnée. C'est marqué accord et à la fin, c'est marqué mer. Alors, mer quoi? Le bord de mer, merci, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on vous propose quelque chose et vous allez être très adaptable à cette situation. La polyvalence, c'est vraiment la personne qui, ok, d'accord, je m'affirme, je prends, je signe. De toute façon, même si je ne connais pas trop ou je ne sais pas où je m'aventure, enfin, entre parenthèses, parce que je disais bien que vous allez aller d'un point A à un point B. Quand le point B, après, se développe sur quelque chose qui est peut-être nouveau pour vous, vous êtes assez débrouillard, assez... voilà, votre intuition va vous servir aussi hein, pour entrer dans cette polyvalence et être capable d'assumer tout. Maintenant, si c'est un déménagement, ça peut être assumer le nouveau lieu, assumer le déménagement, assumer l'acheminement des choses, enfin voilà, tout ça. L'attraction. Bon. On voit qu'il y a quelque chose qui va être attractif. Alors l'attraction, ça peut être, je reviens toujours sur le déménagement, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, mais bon, je vais changer un peu, je vais dire le travail. Voilà, l'attraction, c'est quelque chose, en fin de compte, ouais, tiens, ça m'intéresse. C'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec ce que j'aime faire ou avec mes compétences surtout. Le repos, alors on voit avec le repos et le passage que vous passez d'un état à un autre. Alors ça peut être de faire beaucoup de choses et après de se reposer. Donc c'est vraiment la terminaison. On a passé un cap, on a passé cette transformation de déménagement ou de nouveau travail. On sait qu'on aura quelque chose, donc on s'accorde peut-être un petit temps de pause, de repos, avant de repartir peut-être sur les chapeaux de roue ou pas. Ou pas. Mais on voit qu'il y a vraiment un passage, hein, on le voit là, il y a un passage avec cet anneau et ce cheval et sa cavalière, et là on vous reparle de passage. Donc, mois de janvier, très innovateur. Encore une fois, pas forcément dans le concret, mais dans le fait de commencer à acter des choses, à savoir vraiment ce que l'on veut, l'affirmation. Alors, on a le 4 de bâton et le 8 de bâton. Donc, voilà deux cartes de bâton qui me font bien penser à ce cavalier, encore une fois, de bâton. C'est-à-dire qu'on prend l'énergie nécessaire pour faire avancer les choses. Et on voudrait que ça avance rapidos. Alors, attention de ne pas bâcler ou de ne pas... comment je peux dire non, c'est même pas ça, parce qu'avec ce 4-là, qui apporte quand même de la stabilité, on voit que même si c'est rapide et ça sera peut-être hors de votre contrôle, ça va être clic, clac, boum, je trouve, je signe et j'y vais, et vous verrez que ça va s'installer dans une stabilité pour vous. C'est vraiment
poser des bases solides, c'est du concret. Donc pour moi, c'est quelque chose qui ne qui va pas s'effilocher ou, comment je vais dire, ou partir à la fin de l'année. Enfin voilà, ça sera solide, ça sera stable. De toute façon, c'est une nouvelle, ça fait partie d'une nouvelle passion pour vous. C'est comme ça que je le ressens, moi. Ça vous anime, voilà, ça vous anime. Bah, écoutez, c'est très bien. Alors, franchement, hyper limpide. En plus, je regarde l'heure, il est 14h41. Donc, on a un nombre miroir là sur le 4 qui nous parle de réalisation concrète, de fondation, de construire, de réalisation de projet. Et le 1, bien entendu, c'est le début. C'est l'énergie qui engendre la création. Donc, rien à dire. Clair comme de l'eau de roche. Amis Cancer, on en reste là. Vous me direz en retour comment jusqu'au 15-20 janvier vous vivez le truc. Mais ouais, ça va bouger, hein. Ça va décoiffer. En tout cas, grand merci de m'avoir suivi. Bon passage de 2024 à 2025 puisque cette vidéo sortira un peu avant le 31. Vraiment très bon passage, bonne année 2025 et puis mes voeux de santé surtout. Merci beaucoup, à bientôt.